Et cet aspect d'aéroport, bah, ça, moi-même sur Facebook, il y a une campagne qui a fait qui expliquait que, et non seulement, je connais exactement faut un rapport à faire Gonaïve, il y a même des études qui fait déjà. Oui ou non, je ne sais pas. Et on dit Gonaïve et pose question, me pose tête, moi, qui bon Gonaïve? Parce que la commune de Gonaïve, c'est vrai, et zone où il y a un qui plus gros dans Gonaïve pour ta faire aéroport, c'est zone et savane désolé. Savane désolé, mais c'est du côté l'on va monter dans la zone route souvenance. Mais gros problème, pile monde pas connaît dans savane désolé. Savane désolé, gros problème, c'est que depuis 2004 et 2008 en particulier, moi-même, j'ai coordonné une équipe d'ingénieurs, d'agronomes, etc., pour nous faire une étude pour éviter que Gonaïve prenne de l'eau. Et ça nous fait nous rehausser berge droite là, de Gonaïve, pour et de l'eau pas entrer dans Gonaïve, nous faire une dénivellation entre berge droite là et berge gauche là de 1 mètre, qui permet que tout surplus de l'eau qui t'a envahi Gonaïve, malgré nous élargir la quête là, faut y aller dans la zone d'épandage naturel, c'est zone et savane désolé. Alors là, on dit son bagage ou pas capable c'est avec pour mettre un aéroport. Quel que soit l'aéroport, même si c'est un petit aéroport, même si c'est un gros aéroport, et même nous parler d'aéroport international. C'est pour cette raison ça qui fait que moi-même avec Paul, nous venons au point commun là. Moi, je pense que soit pour un aéroport de grande envergure et pour l'Artibonite, c'est dans la zone Saint-Michel, côté où il y a plus que Saint-Michel de la Talaye et la Savane-Diane, côté où il y a plus que 30 000 hectares disponibles. Et qui ont bonne tête, tout qui appartenu à l'État, même les gens ont un paquet de monde a réclamé, c'était pas eux, alors que c'est le domaine de l'État. Et en tant pour parler de ça, m'a réfléchi, moi, un document que moi participé là dans le FONDILAC, Fondation haïtienne pour le développement intégral latino-américain et caribéen, nous sommes, après tremblement de terre, à cause des questions et failles, les deux grandes failles qui sont, une dans le nord et une dans le sud qui passent dans la zone Port-au-Prince, etc. Et là, ça nous va dire assez connaissance sur toute faille secondaire qui est en Haïti. Et nous te dit que meilleur côté, nous avons fait une capitale d'Haïti, au lieu de Chita à Port-au-Prince, même si Port-au-Prince est une zone et un port économique, c'est, et pour ça, on pourrait te dire, faire un capital dans le marchand des salines, qui petit, c'est vrai. Et nous avons un ingénieur qui était en discussion en tout, il dit, pourquoi ça nous pas faire ça, un axe capital. Je ne vais pas besoin de détails sur ça, axe capital là, c'est un capital politique dans le marchand des salines, un capital législatif dans Petite Rivière, un capital judiciaire dans Verret et un capital pour les grandes entreprises d'État au niveau de Mimbalais. Et nous te dit, nous avons fait une route à grande vitesse qui permet nous atteindre capital ça. Là, c'est des idées, hein, et qui atteignent toutes les axes capital là en quelques minutes. Mais là, je devine avec une question, je me dis, bon, est-ce que le pas important pour nous un aéroport qui desservit et axe capital ça, parce que on connaît tout ça on réfléchit, et surtout en matière d'infrastructure, il faut son package lié. On va pas faire un aéroport et puis bon, tout le monde a un aéroport. Un aéroport, il faut qu'il y ait tout bagage. Il faut qu'il y ait une route, il faut qu'il y ait une route secondaire, route tertiaire, tout bagage qui pour permettre de dégager pour aller en série de côté. Et pour qu'il y ait une idée de ça. Alors là, ça, nous avons pensé, il y a mettre un aéroport dans le pôle d'air de l'Esther. Si les gens qui connaissent la Tibonite bien, les gens qui connaissent la Tibonite bien, même avec eux, gagner barrière battue. Lorsque vous avez la barrière battue à gauche pour entrer machin, eh bien, il y a un plat qui est dans la zone ça, qui n'est pas tellement inondable,
et qui pas qu'on travaille presque, parfois quand font petit mille la pluie tomber, nous te dit là on a placé un aéroport, peut-être pas un grand aéroport avec et qui gagne des qui recevoir de grands courriers, mais un aéroport qui va recevoir une centaine de monde bah, comme ça. Et peut-être qu'on va plus loin tout, mais il demander des infrastructures un petit peu plus importantes pour faire. Là, son deuxième zone, côté, en plus de Saint-Michel de la Tala, en plus de Savane, désolé, où tu es capable de mettre un aéroport, mais là, toujours, il parle en commune Gonaïve. Et qu'on y a là maintenant, l'homme réfléchit bien toujours, on rend nous compte qu'autant espace pour faire un aéroport important, c'est dans la plaine danse rouge, pleine de l'arbre. Parce que c'est là où il y a un gros plat terre qu'on a fait ça, et là encore, il y a un petit excentré par rapport mais c'est une question d'infrastructure. Ce qui est des infrastructures routières rapides qui permettent au monde de relier Gonaïve, relier Jean-Rabel, relier Port-des-Pères, relier toutes les zones, ou Cafel est le possible, puisque nous avons un paquet qui identifié déjà. Nous gagnons route, quantité de route par département, nous connaissons déjà. Quantité de route qui gagne dans la Tibonite, nous connaissons déjà. Route interdépartementale, nous connaissons déjà. Et nous avons fait ça. Donc, nous disons, bon, tu es capable de mettre un aéroport dans la zone, ça tout. Ça, c'est l'idée qui gagne. Après ça, l'homme réfléchit sur ça, sur quatre possibilités. Ça, et si, oui, c'est Savandiane, et Savane désolé, et Paul de l'Esther, et zone en rouge, ça me les pleine de l'âme. L'impossible, dans toute l'autre zone, ça, sauf et dans la zone côté la Caille là, pour moi, c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué pour mettre un aéroport là, de grande envergure. Donc, je pense que c'est difficile pour faire. Alors, là, nous avons fait une discussion, moi, j'étais bail toute idée ça déjà. Et moi, prendre avec ça, Paul se dire. Même moi, l'autre réserve encore. Je ne dis pas pour pas faire, il faut faire. Parce que je me changeais dans un document de participer qui était plan d'action départementaux. Il était clair. Nous avons deux aéroports internationaux et nous avons bien des aéroports régionaux. Et nous avons pensé qu'il y a 9 aéroports régionaux, dont ça qui fait Jérémien, ça qui fait Toukaila, qui est Guéon Jacques déjà, c'est améliorer, agrandir Pisseux, etc. Et puis, ils font un aéroport régional dans la Tibonite, une dans Inche et une dans la zone Port-de-Paix. Et c'est 9, je ne sais pas exactement qui côté de situé. Donc, tout ça, il y a une possibilité qu'à faire un aéroport dans la Tibonite. Mais pour voir l'aéroport dans la Tibonite, comme Paul se fait ressortir là, sous fait Savandian, pour relier, pour relier et toute bagarre qu'il y a à l'aéroport, ça, il y a deux routes nationales qui est important. Il y a la nationale numéro 1 et la nationale numéro 3. Donc, il faut regarder comment on va le côté, mettre tout bouetel ça, non, pour aller tomber sur national pour faciliter et circulation rapide. L'autre bagarre encore, aéroport, c'est vrai. Mais en général, l'autre aéroport, l'autre prend pour la Tibonite. L'autre prend de Montrouy, comme Paul t'a dit. Vous passez par Saint-Marc, vous venez tomber Gonaïve, ou pas, vous arrivez juste dans le niveau Cédrienne, juste dans le niveau Rouge, vous avez tout le littoral ça. Côté où doué construit au moins des ports de grande capacité. Pas Saint-Marc là, bon. Pas Gonaïve là, Mathieu Kazel, mais il est possible pour faire un travail là-dedans. Mais ça, plus important, c'est ça que c'est draine, et Paul de parler de ça. Parce que c'est un port en eau profonde qui a recevoir de gros bateaux qui gagnent un peu de surcharge, puisque le compte pot mine. Donc, ça a demandé pour nous faire un travail dans ce sens. En plus, il faut nous faire toute route qui mène et qui facilite l'aéroport. Je te gagné un travail qui fait sous Savandian. Et nous te prévoit même, nous te commencé à parler d'un pôle de développement de croissance de Savandian. Et une bagaille nous te proposé, c'est garder pour voir
sous relier Savandiane à Gonaïve et jusqu'à Cédrène, et relier Savandiane de ce côté-ci avec Marchand des Salines pour aller vers Saint-Marc. Et là, ça l'a regardé ça, il y a une route interdépartementale. Par exemple, route Saint-Michel, Henry, qui n'est pas faite, mais piste là, on piste carrossable, mais on a pile ouvrage pour faire sur rivière la Quinte qui zigzaguait comme ça. Et on gagne tout, la route interdépartementale qui existait, Ponchon de Émile Ballet, qui demandait un gros travail de réhabilitation. Et puis, une étude qui est faite par le ministère de la Planification, côté où gagne, ça le bouc centre Artibonite. Toute étude ça vous fait déjà, c'est regarder comment au cap relier, mettez toute bagage en application pour quel que soit côté fait un aéroport, quand on gagne de port en eau profonde, ou capable d'utiliser toute bagage ça. Moi-même, je pas voulu, parce que Paul t'a expliqué en pile détail, je préféré pas rentrer trop dans l'autre aspect, et qui aspect route. Je fais une vidéo que nous pensons et nous avons le bail tout le monde qui l'engouble là comme Redal on gagne tout bail ça en vidéo infrastructure la Tibonite défis et opportunités. Nous parlé ça avec Pierre-Aubert Auguste, nous dit lui pour le garder pour l'ouest si l'a fait gros l'a fait et dans mercredi si lui-même il a passé vidéo ça. Une vidéo tout sur infrastructure en Haïti et qui défi qui gagne qui sort café. Et là, pour parler lui-même de questions grand port, c'est parce que le positionnement d'Haïti sont un bagage extraordinaire. Bon Dieu, comme ça, on dit quoi, bon Dieu place Haïti côté le situé. Et nous tellement gagnons à tout. Par contre, Haïti fait l'Italie. Donc, imaginez, il t'a parlé là du canal du vent. Mais une présentation qu'il a fait, et moi, je fais une vidéo sur ça, c'est le canal de la Mona. Pour sortir dans la zone Porto Rico, traverser ou venir passer dans le canal du vent. Donc, l'île d'Haïti, son côté pour des ports post-Panamax qui capent recevoir de gros bateaux pour faire escale. Et à partir de là, en pile l'argent dans l'île là, nous-mêmes, maintenant, nous avons côté là, ça lui-même, c'est tout le monde qui a parlé de l'île, c'est Mol Saint-Nicolas. Profondeur Mol Saint-Nicolas, seulement ça me dit longtemps, par contre, si tête là, toujours, c'est 8 km de profondeur. Est-ce que, ou bien 8000, je pense que oui, c'est 8 parce que je dit, il n'y a pas qu'à tirer. Si on tire un missile qui va jouer un sous-marin dans tout ça là, il ne peut pas atteindre le sous-marin, la guette bah. Donc, loguer à tout ça. Et vous, un pays ou quitte pays comme ça, ou pas contre ça avec lui, c'est parce que ou pas contre pays ou là bien. Moi même pas contre Haïti, moi connais Haïti. C'est le bagage pas connais bien Haïti, c'est les îles parce que je pas connais nager et je peux prendre bateau. Mais Haïti, c'est un bagage extraordinaire. Paul mettait tout point là, notait tout ça Paul dit pour m'enrichir ça besoin moi-même pour moi. Mais faut me dire nous il y a des documents qui existaient sur Haïti. Première fois nous avons fait travail, nous avons fait pour nous fêter 600 ans Gonaïve là. Nous avons gagné des amis que nous avons contactés qui ont même quitté mettez documents à disposition. Donc, il y a un document du ministère de la Planification, c'est le livre blanc de l'Artibonite. Là-dedans, nous avons toute information, non seulement sur les ressources et de surface, Jean-Paul Soutbaï en Péladéo là, mais des ressources souterraines tout. Des cuivres, de tout bagage, ça à côté ou gagne pour et au café ciment, au café une série de bagages. Donc tout ça c'est des bagages pour nous réunir nous-mêmes en tant que monde qui a accès à documents pour nous commencer à partager pour leur présenter ça nous avons fait un document d'orientation pour la Tibonite et comme Paul dit le tout, faut nous pas chita en tant qu'expert, nous chita nous faire nous. Même j'ai fait plan d'action pour le département de l'Artibonite, côté de consulter ni maire, ni Kazek, ni Azek, ni moun élu qui était là, et ni société civile, cette démarche, ça, sont bonnes démarches qui permettent tout chita avec des moun
Et moun yo gen des informations yo bon qu'on pas jamais supposé t'a joindre. Même là ba sous forme parce que vous vont côté parler avec paysans ou bien n'importe l'autre monde qui pas technicien, il y a besoin de route, besoin de l'eau potable, besoin de tel bagage, besoin d'aéroport. Mais c'est vous même en tant que technicien qui va le garder et qui ça qu'a fait et regarder tout et façon c'est un bon technicien qui gagne de grandes capacités et chaque c'est des spécialistes en domaine par eux. Regardez Jean-Paul fait présentation, hein, ils font présentation qui chita sous économie et le garder liaison qui gagne entre économie et toute infrastructure, mer, pêche, tout bagage ça yo. Et même celle marin que nous-mêmes dans la Tibonite là, qui est important pour nous, mais tout ça en infrastructure tout pour aller prendre tout bagage et même pour transformer sur place. Donc tout bagage ça c'est des bagages non l'autre réunion nous avons développé mais s'il vous plaît Rénal n'a m'ont partagé et document Vision 2054 là. Le cœur d'Haïti, l'Artibonite et son peuple, un endroit où la vie bat son plein. Non, m'a passé ça et puis m'a passé l'autre là. Non, est-ce que non, nous pas passer le jeudi. Parce que si nous passons le jeudi, bah la trop long et moun yo va arriver. Non, comme ça prend pile minute. Combien ça dit? Ça l'Artibonite là? OK. D'accord, m'a campé là. L'Artibonite est une région vaste et importante d'Haïti, environ 5000 km², connue pour sa diversité et sa richesse culturelle, comme les temples vaudouesques et les divers forts de défense dominant tout le littoral artibonicien. Elle abrite de nombreuses personnes qui travaillent en dur pour se construire une vie meilleure en bâtissant des infrastructures essentielles. Le fleuve Artibonite, le plus long d'Haïti, traverse cette région, apportant avec lui des ressources vitales. C'est une source de vie et d'espoir, indispensable pour l'agriculture, l'hydroélectricité, l'aquaculture et l'eau potable. Les habitants de l'Artibonite sont connus pour leur résilience et leur détermination face aux difficultés. Ils font face à de nombreux défis avec courage et persévérance, reconstruisant sans cesse et se battant constamment pour améliorer la situation du pays. L'amélioration de leurs infrastructures est essentielle pour libérer leur potentiel et assurer un avenir meilleur pour tous. Des routes pour le progrès, les défis du transport dans l'Artibonite. Les routes sont les artères vitales qui permettent le développement économique et social d'une région. De bonnes routes sont essentielles au commerce et au transport. Elles facilitent les échanges commerciaux, permettent aux produits de circuler librement et réduisent les coûts de transport. Cependant, de nombreuses routes de l'Artibonite, plus de 800 km, sont en mauvais état, ce qui rend difficile l'acheminement des marchandises des agriculteurs vers les marchés. Les agriculteurs doivent souvent faire face à des retards et à des pertes de produits. Cela limite également l'accès aux soins de santé et à l'éducation. Les habitants ont du mal à se rendre dans les hôpitaux et les écoles, ce qui affecte leur qualité de vie. L'Artibonite ne dispose pas d'un port important, ce qui entrave le commerce. Celui de Saint-Marc fonctionne, mais les deux ports des Gonaïves, dont celui de Cédrenne, susceptible de recevoir de forts tonnages, sont en très mauvais état et les débarcadères n'existent pratiquement pas. Les entreprises locales ont des difficultés à exporter leurs produits, ce qui freine le développement économique. L'absence d'aéroport isole encore plus la région. Les déplacements vers d'autres régions ou à l'international sont compliqués et coûteux. Investir dans les infrastructures de transport permettra de mieux relier l'Artibonite au reste d'Haïti et au monde, ce qui créera de nouvelles opportunités de croissance économique. Une meilleure infrastructure attirera des investisseurs et stimulera le développement local. Connexion et courant, le besoin de communication et d'énergie. Une communication fiable est cruciale dans le monde moderne. Elle permet de connecter les gens, de partager des informations et de faciliter les affaires. Cependant, de nombreuses régions de l'Artibonite n'ont pas accès à des services Internet et téléphoniques stables. Les connexions sont souvent lentes et peu fiables, ce qui complique la communication. Cette fracture numérique nuit aux entreprises et limite l'accès à l'information. Les entreprises locales ont du mal à se connecter avec leurs clients et partenaires, ce qui freine leur croissance. L'accès à l'électricité est également un défi majeur. De nombreuses zones n'ont pas d'infrastructure électrique adéquate, ce qui rend difficile l'utilisation des technologies modernes. Les fréquentes coupures de courant perturbent la vie quotidienne et les activités économiques.
Les écoles, les hôpitaux et les entreprises sont tous affectés par ces interruptions. Sans électricité fiable, les entreprises peinent à se développer et les communautés sont confrontées à des difficultés. Les habitants doivent trouver des solutions alternatives, souvent coûteuses et inefficaces, pour répondre à leurs besoins énergétiques. L'Artibonite est doté de ressources naturelles abondantes. Le fleuve Artibonite peut être utilisé pour la production d'énergie hydroélectrique. Le climat ensoleillé de la région la rend idéale pour les projets d'énergie solaire. L'énergie éolienne et même l'énergie marémotrice de la côte peuvent être explorées comme source d'énergie renouvelable. Investir dans ces solutions durables permettra non seulement de fournir une énergie propre, mais aussi de créer de nouveaux emplois. L'Artibonite a le potentiel de devenir la région la plus prospère d'Haïti. En investissant dans les infrastructures, nous pouvons libérer ce potentiel. L'amélioration des routes, la fiabilité de l'électricité et la connectivité numérique donneront aux citoyens les moyens d'agir. Cela attirera de nouvelles entreprises et créera des opportunités. Travaillons ensemble à bâtir un avenir meilleur pour l'Artibonite. En investissant dans les infrastructures de la région, nous investissons dans l'avenir d'Haïti et nous pourrions contempler la vision 2054, une démocratie solidaire réduisant l'écart entre les riches et les pauvres.